Chanter avec les enfoirés, c'est une consécration. C'est ça le problème. Et vous m'imaginez en train de faire la promo de mon one-man show, de parler de mes sketchs, de mes personnages, avec autant de sérieux que si je m'apprêtais à repeindre la chapelle Sixtine. Je serais invitée chez Monsieur Drucker. À côté d'un chanteur superstar qui m'aurait parrainé et qui dirait vraiment cette petite elle est formidable. J'ai vu ses sketchs, ses personnages, ce qui est bien c'est que c'est à la fois drôle mais c'est jamais méchant et ça, c'est le signe des grands artistes. Et moi je sourirais humblement, tout en comptant qu'à mon âge il avait déjà fait 15 succès et que je serais probablement au chômage avant qu'il soit à la retraite. Et Monsieur Drucker il dirait, on serait sur de grands canapés rouges. Alors, raconte-nous un peu tes parents de la comment ça t'est venu? Cette envie de faire du one-man show moi je dirais, ben, c'est vrai que depuis toute petite, c'était un rêve. Déjà à l'école, je faisais rire mes camarades. Puis après, je suis montée à Paris, j'ai fait les cours Florent. Et là, c'est vrai que c'est surtout une question de rencontre. Qui ça intéresse? Vous savez qu'à Gad Elmaleh, on lui demande souvent comment il a eu l'idée de « j'adore les sushis ». Et lui, il répond, hein, comme s'il avait découvert la théorie de la relativité. Ben, j'étais avec Alain Chabat, ouais, et on a commencé à improviser. Non. Et là, j'ai dit, j'adore les sushis, et ça nous a fait rire. Non, mais vous m'imaginez expliquant comment m'est venue l'idée formidable et tellement drôle de Jeanne, la caissière de Monoprix. Ah ben si, c'était drôle. J'aurais été chez Ardisson. Et maintenant, j'accueille Audrey Verdon. Alors, Audrey Verdon, vous avez 27 ans, vous êtes comédienne, vous êtes née à Marseille. Comment vous savez ça? Vous avez un spectacle qui s'appelle le spectacle le plus drôle du monde, c'est la comédie de 3 bandes, dans l'ancienne appareil, on va voir ça ensemble. Vous allez regarder votre caméra, vous allez dire Magnéto, Serge. Laquelle? Celle qui a le rouge. Magnéto, Serge. Après, on verrait des extraits de mon spectacle avec des rires enregistrés, ils en mettent tous. Rebecca m'aurait fait tirer une carte comique. Vous devez enlever votre soutien-gorge en racontant une histoire drôle. Je suis obligée de le faire. Je devrais aller chez Fogiel, Berne, Ruquier, jouer au qui a vu quoi. Non mais vous m'imaginez chez Denisot dans la boîte à questions. Aouh! Je devrais aller chez Arthur. Me moquer de gens qui glissent, qui tombent et qui sont peut-être morts sur le coup. Il dirait on rit mais on se moque pas. Après il dirait on a une petite casserole, une casserolette. Vous vous souvenez de votre première télé? Heureusement on n'a pas les images. Et si on a les images? Moi je serais gênée, en même temps contente que tout le monde voit comment j'étais à l'époque où je débutais. Après je devrais rigoler et crier quand des gens de 35 ans s'envoient des verres d'eau en courant. Je devrais parler de mon spectacle, de mon envie de faire mon ciao pantin. L'année d'après, il montrerait mon DVD vendu en tête de gondole. Mais je ne veux pas faire de DVD. Parce que dans les DVD, il y a les bonus de DVD. Et ça, c'est horrible.